Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce cours, je vais aborder avec vous les 9 règles de l'esprit. C'est une partie qui est très importante de cette hypnothérapie en fait, cette méthode-là va vous aider à savoir comment fonctionne votre esprit. Et une fois que vous le savez, vous savez comment améliorer son fonctionnement. Alors, permettez-moi de vous guider à travers les règles de l'esprit et en particulier, comment elles s'appliquent à l'abondance. Première règle est ce qui est attendu a tendance à se réaliser. Parce que quand vous regardez votre tableau de visualisation, lorsque par exemple, Sean Connery a regardé cette voiture dorée et il a dit « je vais la conduire », lorsque Whoopi Goldberg, je crois, a déclaré « je serai une star de cinéma », même si tout le monde disait que ce n'est pas possible, lorsque vous vous attendez à quelque chose, ça a tendance à se réaliser. Combien de fois d'ailleurs nous avons dit « je sais que je vais tomber malade parce que je suis restée éveillée trop tard », je suis sortie alors qu'il pleuvait, alors je sais que je vais attraper la grippe, mon ami m'a rendu visite et il avait un rhume, je suis sûre que je vais tomber malade. En fait, c'est une chose terrible de dire je vais tomber malade ou j'ai mangé un gâteau, je vais grossir, parce que la science a prouvé qu'en disant si je vois de la nourriture, je grossis, vous commencez à produire du cortisol, une hormone du stress qui aide votre corps à emmagasiner de la graisse. Et si nous faisons le contraire, je m'attends à devenir riche, je m'attends à gagner de plus en plus d'argent, je sais que mes idées sont si bonnes que je peux les faire fructifier, je m'attends à transformer mes idées en argent, j'ai quelque chose de précieux à offrir au monde, ça vaut de l'argent par exemple, je peux vendre mes idées. En fait, parce que si vous croyez ça, ce à quoi vous aspirez aura tendance à se réaliser. C'est la règle numéro 1 de l'esprit, donc il faut vraiment bien la retenir. La règle numéro 2 est l'imagination est plus puissante que la connaissance elle-même quand il s'agit de l'esprit. Lorsque vous imaginez quelque chose, la connaissance qui dit que vous ne pouvez pas le faire disparaît tout simplement. Il y a eu tellement d'avancées dans la médecine qui ne se sont produites que lorsqu'une personne les a imaginées. Alors, nous pouvons placer des aimants sur le crâne, par exemple, de personnes sourdes, et ils peuvent entendre. Alors, imaginez avoir de l'abondance vaincra toute logique qui vous dit le contraire. Voici une autre règle de l'esprit qui est aussi similaire et qui dit l'imagination est plus puissante que la logique. Si vous êtes au dernier étage d'un immeuble très haut et que vous regardez en bas, la logique vous dit je suis complètement en sécurité. Ou comme moi, on peut monter sur par exemple une chaise, rien ne peut se passer. Notre imagination vous dira tu peux monter dessus. Mais si cette chaise se trouve sur un balcon par exemple à des dizaines de mètres de haut, sans balustrade, alors votre imagination vous dira t'es fou, tu vas tomber et te tuer. L'imagination bat la logique. Dans un combat entre les deux, l'imagination l'emportera toujours. Donc, utilisez votre imagination. Imaginez-vous abondant, imaginez-vous riche, en bonne santé, imaginez-vous aimé et dans une relation amoureuse belle. Si vous pouvez l'imaginer, alors vous pouvez faire en sorte que cela se produise. Voici une autre règle de l'esprit et qui dit « Votre esprit fait toujours ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse ». C'est une règle de l'esprit qui est très importante. Il fait ce qu'il pense que vous voulez vraiment. Et ce qu'il pense être dans votre meilleur intérêt, eh bien, il se base sur quelque chose que vous lui avez dit
peut-être il y a 20 ans, peut-être il y a 30 ans. Vous lui avez dit j'aime pas quand les gens me regardent, je ne vais jamais parler en public parce que je vais rougir, je ne peux pas supporter le rejet, je ne lève jamais la main pour parler parce que je l'ai fait quand j'avais 6 ans et tout le monde a ri. Je m'en souviens encore, encore et encore. Vous avez dit à votre esprit, je n'en veux pas. Je vous assure que s'il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez et qui ne s'est pas encore réalisé, c'est parce que votre esprit pense que vous n'en voulez pas. Si vous avez quelque chose non désiré comme la procrastination ou l'autosabotage, le fait de vous faire passer, par exemple, en dernier, c'est parce que votre esprit pense que vous le voulez, car vous lui avez dit il y a longtemps, je préférerais mourir que d'être rejeté. Je donnerais n'importe quoi pour éviter d'avoir à passer cet examen oral à l'école. Vous lui avez dit peut-être, ça me tue d'avoir parlé aux gens, ça me fait paniquer de demander quelque chose et d'essuyer un refus. Votre esprit, en fait, il fait ce qu'il pense que vous voulez. Si par exemple, vous demandez une augmentation à votre patron et qu'il vous dit « sortez d'ici », pour qui vous vous prenez, vous n'en valez pas la peine et qu'au derrière vous vous dites « je ne le ferai plus jamais », vous faites référence en fait aux 6 prochains mois, mais votre esprit en fait a entendu que c'était pour toujours, pour le restant de votre vie. Le travail de votre esprit est de faire ce qu'il pense que vous voulez. Donc, dites à votre esprit ce que vous voulez vraiment. Je veux de l'abondance dans tous ces domaines. Je la veux, je la conjure, j'insiste pour l'avoir et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Je suivrai ce cours assidûment. J'écouterai chaque enregistrement tous les jours. Je passerai par chaque module. Je rejoindrai la tribu. Je le veux, je le veux, je veux le faire. Lorsque votre esprit sait que vous voulez quelque chose, il vous gardera éveillé toute la nuit afin que vous puissiez travailler sur ce que vous lui avez dit que vous vouliez. Si vous lui dites que vous n'en voulez pas, par exemple, eh bien votre esprit fera tout son possible pour vous en éloigner. Car une autre règle de l'esprit qui est le travail de votre esprit est de vous éloigner de la douleur et de vous conduire au plaisir. C'est logique, c'est un instinct de survie. Mais vous avez la possibilité de choisir ce qui vous procure du plaisir ou de la douleur. Certaines personnes associent le plaisir à la douleur. Par exemple, les personnes qui se font tatouer, ils associent le plaisir à l'aiguille. Certains associent la douleur au plaisir. Ceux qui ne peuvent pas, par exemple, monter dans l'avion, ceux qui ne peuvent pas traverser un tunnel, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que les humains sont les seuls à pouvoir décider ce qui est le plaisir et ce qui est la douleur. Je ne peux pas mettre, par exemple, un chat dans un jacuzzi et dire c'est merveilleux, parce que le chat ou les chats n'aiment pas l'eau. Tu ne peux pas emmener un husky sur une plage d'Hawaï à 32 degrés Celsius. Non, il pensera c'est pas pour moi. Il dira qu'il déteste ça. Mais nous, on peut choisir. Et si vous voulez obtenir l'abondance dans votre vie, vous devez l'associer au plaisir. Vous ne pouvez pas dire travailler le week-end, je vais rater mes films préférés, je ne pourrai pas sortir avec mes amis. En fait, vous devez dire « j'adore travailler le week-end, j'adorerais rédiger mon plan d'affaires et créer mon site web, j'aime tout ce qui me rend abondant, j'adore parler aux gens, j'adore aller à la salle de sport ». Si vous avez en fait un cerveau brillant, et j'en suis sûre que vous l'avez, vous avez le choix. Rationaliser les raisons pour lesquelles les choses vont mal ou bien se convaincre de les améliorer. Vous pouvez dire par exemple, je déteste aller à la salle de sport, c'est douloureux et ennuyeux, ou bien mon corps adore ça. Il a été conçu pour courir, sauter et bouger. Il aime faire les choses pour lesquelles il a été créé. Soyez sûr à ce moment-là que votre esprit va vous conduire au plaisir et va vous éloigner de la douleur. Faites de l'abondance un plaisir. Faites qu'un état d'esprit abondant, une santé abondante, une richesse
abondantes et des relations abondantes. Soient connectés à votre plaisir. Faites correspondre le manque à la douleur et vous avancerez ainsi vers l'abondance. Voici maintenant une autre règle de l'esprit et qui dit, votre esprit répond à vos images mentales et aux mots que vous lui dites. Quand par exemple un garçon de 2 ans qui tient une arme à feu, il ne s'imagine pas que l'arme peut le tuer. C'est pour cette raison, normalement, les armes ne doivent jamais être à la portée des enfants parce qu'ils n'ont pas cette image mentale de peur. Les enfants ne grimpent pas dans le sommet d'un immeuble en pensant et en se disant « mon Dieu, je vais tomber ». Non, ils ne génèrent pas ce type d'image dans leur cerveau. Moi, par exemple, je peux avoir une coccinelle ou un papillon dans ma main, mais jamais un ver de terre ou un cafard. En fait, pourquoi? Parce que l'image que j'ai est négative. Donc, vous aussi, vous répondez à 2 choses. Ce que vous ressentez, il est basé sur 2 choses, vos images mentaux et les mots que vous vous dites. La bonne nouvelle ici, c'est que vous pouvez changer ces images-là. Et ces mots-là aussi. C'est pour cette raison, c'est très bien d'avoir de l'argent et de se dire, plus j'ai de l'argent, plus j'en aurai. Alors soyez à l'aise avec l'argent. Vérifiez votre compte bancaire et dites, l'année prochaine, le mois prochain ou même la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus d'argent sur mon compte en banque. Je suis une personne qui vit dans l'abondance. J'ai des idées d'abondance. Je monétise mes idées. Votre esprit, il répondra à ces images et à ces mots, Inch'Allah, mais vous ne lui dites jamais « je ne sais pas d'où vient cet argent, je ne sais pas comment gagner de l'argent, je ne pourrai pas ou je ne pourrai jamais me le permettre, cela dépasse mes rêves les plus faux, je ne pourrai jamais voyager en première classe car c'est trop cher ». Non. Terminé, vous dites « je suis dans un jet, je suis au lit et on me sert du café, il y a même une douche et je l'utilise ». Ressentez-le, visualisez-le, sentez-le et goûtez-le. Et n'oubliez pas que vous répondez aux mots et aux images. Lorsque vous rendez les mots et les images puissants et passionnants, votre vie, en fait, elle deviendra puissante et passionnante. Alors, utilisez des mots abondants. Par exemple, j'en ai suffisamment, cela vient à moi, plus je donne, plus je reçois. Mes clients aiment quand je les fais payer davantage, par exemple, parce que cela représente ma compétence et mon expertise. Changez vos mots, s'il vous plaît. Changez vos images, s'il vous plaît. Et tout va changer, Inch'Allah, c'est une certitude. Une autre règle, et qui est excellente, et qui dit « l'esprit apprend par répétition ». Lorsque tu répètes quelque chose, cela commence à s'imprimer dans votre esprit. Et ça y reste normalement jusqu'à que quelque chose d'autre le remplace. Et lorsque vous répétez les audios encore et encore, eh bien votre esprit apprend à vous conduire à la richesse. Lorsque vous regardez constamment votre tableau de visualisation et vous répétez les mots que vous y avez écrits, eh bien votre esprit apprend à vous y conduire directement. Vous allez vers le succès et ce succès-là, ce même succès-là vient à vous parce que l'esprit, il apprend par répétition. Donc, programmez cela en vous. Répétez-vous des mots positifs et jamais négatifs. C'est vraiment votre décision et elle vous appartient. Et si vous le souhaitez, vous pouvez répéter des choses négatives. C'est vraiment votre décision. Mais est-ce que vous savez ce que vous ne pouvez pas décider? C'est ce qui se passe avec les idées négatives ou avec les pensées négatives. Vous tombez malade, vous vous sentez mal et déprimé, vous êtes stressé. Alors pourquoi vous ferez ça alors que vous avez une autre option? Donc, votre esprit apprend par répétition. Donc, répétez les choses positives sur l'abondance et votre esprit, Inch'Allah, apprendra à vous y conduire et à maintenir cette abondance. Et moi, je trouve ça juste génial.
Une autre règle de l'esprit dont nous avons déjà parlé est que l'esprit aime ce qui est habituel. Il préférerait rester dans ce qui est habituel. Mais gardez à l'esprit que vous pouvez vous habituer à tout ce que vous aimez. Il fut un temps où l'utilisation des toilettes n'était pas habituelle, hein, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, tout le monde utilise des toilettes, presque dans le monde entier. C'est quelque chose d'habituel, nous ne disons pas, quand j'avais 2 ans par exemple, voilà, j'avais mangé une banane, elle s'est collée dans ma bouche, j'ai pas pu la mettre dans la bouche, du coup je n'ai pas réessayé, j'ai tout abandonné. Non, vous pouvez vous familiariser avec tout. Si la procrastination par exemple est habituelle, vous devez la rendre inhabituelle. Si l'autosabotage est habituel, eh bien travaillez pour le rendre inhabituel. Et l'une des choses que vous pouvez faire est de dire « je rends l'autosabotage inhabituel » et la croyance en moi-même est habituelle. Habituez-vous à ces choses-là aujourd'hui. Croyez en vous, complimentez-vous, réjouissez-vous. Chaque fois que vous le faites, dites « je m'y habitue ». Répétez jusqu'à ce que votre esprit se dise « tu as dit ça tellement de fois que ça doit être vrai ». Elle laissera ces mots pénétrer à l'intérieur, comme une crème. Sur une peau sèche par exemple, plus vous y étalez, plus elle en absorbe. En fait, vous devez laisser entrer les bonnes choses dans votre esprit et rejeter les mauvaises. Voici une excellente croyance pour vous. L'esprit ne peut pas avoir de croyances conflictuelles. Elles s'annulent mutuellement. Vous donnez à votre esprit des croyances conflictuelles telles que, par exemple, « je veux être riche », mais que faire si personne ne m'aime? Je veux beaucoup d'argent, mais je n'aurai plus d'amis. Ils seront tous jaloux et vont m'utiliser. Je veux avoir de l'amour, mais que faire si je me fais larguer par mon mari? Je ne pourrai jamais m'en remettre, par exemple. Pouvez-vous voir ces croyances conflictuelles, comme également se dire « je veux être en bonne santé, mais je n'ai pas d'argent pour acheter des aliments sains ». Lorsque vous avez des croyances conflictuelles, elles s'annulent mutuellement. Alors prenez donc un moment, et on va le faire, Inch'Allah, tout au long de cette quête, et concentrez-vous pleinement sur l'élimination des anciennes croyances qui contredisent ces nouvelles croyances. Vraiment, enlevez-les et dites « je suis déjà riche, je vis dans un monde abondant, j'ai tout, je suis riche, je suis en bonne santé, je suis sage, j'ai un état d'esprit sain ». Si vous continuez à le répéter encore et encore et encore, eh bien votre esprit vous amènera à votre objectif parce que on va vers ce sur quoi nous nous concentrons. C'est une règle et nous obtenons davantage si on se concentre. La seule exception, c'est lorsque vous avez des croyances conflictuelles. Alors, remplissez votre esprit par de bonnes croyances. Et lorsque vous y pensez et vous les dites, vous les écrivez, vous les lisez, vous les prononcez, vous les croyez, eh bien, devinez ce que vous n'en faites pas. Vous ne pensez pas, vous ne parlez pas, vous ne croyez pas aux croyances négatives. Et c'est une excellente nouvelle pour vous. Une autre règle de l'esprit qui est superbe aussi, c'est nous façonnons nos croyances, puis ce sont elles qui nous façonnent. Si vous façonnez vos croyances et que vos croyances vous façonnent par la suite, alors pourquoi ne pas rendre ces croyances-là exceptionnelles? Parce que je vous promets que votre esprit ne se soucie pas de savoir si ce que vous dites est bon ou mauvais, mal ou bien, vrai ou faux, sain ou nuisible, tout ça, donc ils sont faux. Alors, mettons cela en action. Aujourd'hui, donc vous avez appris les règles de l'esprit. Ce sont des règles qui sont très très importantes et qui sont tirées de l'étude de l'esprit des gens qui ont très très bien réussi leur vie. Donc ces 9 ou ces règles de l'esprit, ils ont été tirés de leurs traits en commun, que pensent-ils, que font-ils, que croient-ils, etc. Et vous avez vu comment chaque règle de l'esprit s'applique à l'abondance et comment vous pouvez les faire fonctionner pour vous
ou d'ailleurs hein, contre vous, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, ça va de soi. C'est selon ce que vous pensez, ce que vous pouvez toujours changer. Vous avez en fait appris quelque chose vraiment de très très important aujourd'hui. Alors, je vous invite à le partager avec les autres dans la communauté et je vous invite à faire l'exercice du jour. Donc, revoyez ces règles de l'esprit et je veux que vous parcouriez ces règles de l'esprit afin de mieux comprendre comment les appliquer donc à votre abondance, à votre propre vie. Lorsque vous rencontrez une, par exemple, qui est particulièrement pertinente, alors adaptez-la. Je vais vous donner un exemple. Votre esprit répond à vos images mentales et aux mots que vous vous dites. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est écrire les mots et les images que vous avez au sujet de l'argent. L'argent vous fait-il peur, par exemple? Parce que beaucoup de gens ont peur de l'argent. Ils se disent, je ne peux pas gérer autant d'argent, ils vont se sentir très très nerveux de voir l'idée d'en avoir plus. Ils ne peuvent pas du coup quitter cette zone de confort. Vous, par exemple, quand vous avez un peu plus d'argent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'économisez par peur de ne plus en avoir? Ou voilà, enfin, vous pensez aux investissements, comment ça se passe? Alors, pensez à ces images, pensez aux mots que vous vous dites et ensuite, vous les changez. Concernant le plaisir et la douleur, sachez que votre cerveau, votre esprit vous conduira toujours vers le plaisir et vous évitez la douleur. Par exemple, si vous demandez de l'argent aux gens, ils se moqueront de vous, que si vous essayez de lever des fonds, personne ne vous donnera d'argent, que si par exemple vous demandez une augmentation à votre patron, il vous licenciera, ce genre de choses en fait. Vous associez le fait d'attirer la richesse à la douleur et non pas au plaisir. Alors, toujours le mot investissement au lieu d'argent, d'accord? Donc, associez toujours la richesse au plaisir et non pas la douleur. Alors, passez en revue ces règles de l'esprit et essayez de parcourir chacune d'elles, même s'il y en a beaucoup. Je vous invite vraiment à les parcourir une par une et demandez-vous comment cette règle de l'esprit augmente-t-elle ou limite-t-elle mon abondance? Passez maintenant à la règle suivante. Comment est-ce que j'utilise cette règle de l'esprit et comment augmente-t-elle, par exemple, ou limite-t-elle ma capacité à être riche et abondant? Essayez de passer vraiment en revue chacune d'elles parce que vous serez vraiment étonné de ce que vous allez voir. Ensuite, bien sûr, allez dans la communauté, donc et partagez vos découvertes avec les autres, posez des questions, parce que je suis sûre et certaine que quelqu'un d'autre va remarquer autre chose que vous n'avez pas vu, parce que plus vous dites que l'argent va manquer dans votre vie, plus eh bien, votre esprit et votre corps va agir pour réaliser ce vœu. Demain, Inch'Allah, ce sera une journée fascinante. Ce sera votre séance de RTT où vous allez obtenir votre premier audio où toutes les pièces vont s'emboîter, Inch'Allah. Ça sera imprimé, programmé et gravé dans votre esprit. Et ça commencera, Inch'Allah, à déclencher des changements très, très, très puissants et très excitants dans votre vie. J'ai hâte que vous en fassiez l'expérience dès demain, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.